Pasteurs, séminaristes et fidèles qui ont assisté à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Bienvenue à tous. Je suis Shin Chang Kim et je serai votre présentateur aujourd'hui. Le témoignage des prophéties et de l'accomplissement de l'Apocalypse qui résonnent dans le monde entier sont les promesses les plus importantes de Dieu à l'humanité. Prêcher cela aux églises, c'est la volonté de Jésus et c'est le pasteur promis, le président Man Hee-lee, qui a reçu ces instructions de Jésus et qui a ouvert ses conférences aujourd'hui. Les conférences ont commencé par les paroles d'Apocalypse chapitre 1 le 18 octobre dernier jusqu'à aujourd'hui. Je prie pour que tous ceux qui assistent à ce temps aujourd'hui soient remplis de la grâce et de l'amour de Dieu et nous commencerons la conférence après avoir prié. Dieu notre Père très saint, le Très-Haut. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps précieux aujourd'hui et également de nous avoir accordé cette dernière conférence qui clôt la série des conférences sur l'Apocalypse à travers les paroles de tous les chapitres de l'Apocalypse. Le dernier secret de la Bible, que le Père a caché et scellé pendant 6000 ans, peut maintenant nous être ouvert par l'intermédiaire du pasteur promis, et le Père nous le fait réaliser, et nous croyons que le Père est avec nous pendant cette conférence qui se tient pour faire connaître ces choses dans le monde entier, et qu'il nous donnera une grande grâce. De nombreux pasteurs du monde entier qui ont entendu la parole signent un protocole d'entente et glorifient Dieu avec joie dans la foi et la réalisation. Père, à travers les paroles de cette dernière conférence de la série des conférences sur tous les chapitres de l'Apocalypse de Jean aujourd'hui, faites pleuvoir sur nous la grâce venue du ciel en abondance et permettez à tous ceux qui écoutent de réaliser, s'il vous plaît, donnez-nous une grande grâce afin que nous puissions devenir des pasteurs et des croyants dans le monde entier qui puissent rendre gloire à Dieu le Père. S'il vous plaît, soyez avec le président, le pasteur promis qui est le porte-parole, et donnez-nous une grande sagesse, grâce et puissance du Saint-Esprit, et donnez-nous une grande grâce afin que nous puissions tous réaliser à travers les paroles témoignées de sa bouche. Puisque c'est le temps de commencer, nous prions pour que Dieu soit avec nous et nous protège jusqu'à la fin. S'il vous plaît, déversez de grandes bénédictions sur la tête de tous ceux qui entendent ces paroles, et récompensez-les avec la bénédiction de la vie éternelle. Nous vous remercions et nous avons prié au saint nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le président Man Hee-lee a suivi le chemin d'un vrai croyant depuis le début de l'accomplissement de l'Apocalypse jusqu'à maintenant. Seulement selon la volonté de Dieu et de Jésus, il prêche l'Apocalypse en tant que témoin dans le monde entier. Il n'est pas exagéré de dire que l'Apocalypse contient la vie du pasteur promis. Il est la seule personne au monde qui peut témoigner des prophéties de l'Apocalypse et de sa réalité sans ajouter ni retrancher tout ce qu'il a vu et entendu en ce qui concerne l'accomplissement de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous aurons un temps pour écouter à nouveau le contenu de l'ensemble de l'Apocalypse par l'intermédiaire du pasteur promis, le président Man Hee-lee, et l'écrire dans nos cœurs. Nous allons donc accueillir le président Man Hee-lee qui délivrera la parole. Pasteur de la famille du monde entier, comment allez-vous? Je suis Man Hee-lee de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Je sais que les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont prêché la parole de l'Apocalypse au monde entier dernièrement. Chers auditeurs, avez-vous bien écouté? Après avoir écouté l'Apocalypse, vous aurez des questions et voudrez poser des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Je priais en arrière-plan pour que les 12 chefs de tribu puissent donner un témoignage satisfaisant à tous les pasteurs du monde. D'après ce que j'ai entendu, je pense que les 12 chefs de tribu ont bien fait. Cependant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tant que personne qui a vu l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, cette parole révélée et les réalités de cette prophétie, je me suis beaucoup inquiétée
parce que je sentais que je devais témoigner de ce que j'avais vu. Mais comme dans Apocalypse 22, verset 16, il y a la parole « Va témoigner aux églises de ce que tu as vu et entendu ». Cependant, l'Église n'est pas seulement en Corée du Sud. Il y a des églises de Jésus partout dans le monde. Comment puis-je aller témoigner à toutes ces personnes? Après longue réflexion, cette fois, j'ai fait en sorte que tous les 12 chefs de tribu prêchent chaque chapitre de la parole révélée sous forme de conférence. J'espère que vous avez pu bien écouter et bien comprendre. Dans Matthieu 10, il est écrit qu'à l'époque, Jésus a envoyé ses disciples évangéliser et qu'il a prié parce qu'il avait l'impression d'envoyer des agneaux parmi les loups. Maintenant que je les ai envoyés vers les pasteurs, je ne me suis pas inquiété autant que Jésus à l'époque. Et aussi, les pasteurs ont dû bien écouter. Et comme je sais que vous avez beaucoup étudié et même fait de la théologie, je me suis dit que vous écouteriez bien. J'ai pu témoigner de ce que j'ai vu parce que j'ai vu tout ce qui a été accompli quand Jésus a ouvert le livre, les chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga de l'Apocalypse, la parole du début à la fin, telle qu'elle, comme une vieille histoire. Je ne connais rien d'autre que l'agriculture en ferme à la campagne. Et je ne suis allé dans aucune église. Je ne suis allé dans aucune école de théologie. Et je n'ai été évangélisé par personne. Un jour, une étoile plus grosse que moi est descendue du ciel pendant que je priais. Je priais au milieu d'un vaste champ. Mais la lumière était si brillante qu'il m'était même difficile de la regarder. J'étais tellement surpris que j'ai couru à la maison et j'ai réveillé mon père. « Père, père, une étoile est venue, une étoile est venue !» Comme je disais avec une voix très surprise qu'une étoile était venue, mon père s'est réveillé, est sorti et a été surpris en la voyant. Il a dit « Oh, cette étoile est vraiment brillante et grande !» Il a dit cela. J'ai vu cette étoile pendant 3 jours et à partir de ce moment-là, je suis monté sur la montagne pour faire une promesse devant Dieu et j'ai commencé ma vie de foi. Mais que savais-je sur la foi ou sur la parole? Ma vie de foi n'a consisté qu'à témoigner de ce que j'avais vu et entendu. Ainsi, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, dans l'Apocalypse, le début de l'Apocalypse était lorsque Jésus est venu en tant qu'esprit et a établi les 7 étoiles, soit les 7 messagers. Donc, je connais leur visage, je connais leurs noms et je les connais tous. Après ce commencement est venu un pasteur, une entité appelée les Nicolaïtes, n'est-ce pas? Il a également trompé les 7 messagers de diverses manières et par son autorité, il a enseigné à beaucoup de personnes sa propre doctrine. Et c'était l'impudicité, n'est-ce pas? Mais les 7 messagers
ne savait pas qui il était. Après que cela s'est produit, Jésus m'a choisi, m'a montré tout cela et m'en a parlé. Alors j'ai même écrit des lettres. Mais les lettres ont été écrites et envoyées par moi. Mais c'est ce que Jésus m'a dit de faire. Cependant, aucun de ces hommes, aucune de ces personnes ne s'est repentie. C'était ainsi. S'ils s'étaient repentis, beaucoup de choses auraient changé. Aussi, dans le contenu des lettres, il y avait une promesse. Si vous vainquez, contre qui? Jésus a promis qu'il donnerait quelque chose si l'on combat le pasteur de Satan, les Nicolaïtes, et vainc. Mais personne n'y a cru. Bien sûr, personne n'allait croire. Qui écouterait une personne qui ne sait rien, comme celle-ci? Mais je n'ai pas écrit le contenu des lettres selon ma propre pensée. C'est ainsi. Ce fut le début de l'accomplissement de la nouvelle alliance, l'Apocalypse. Mais qui dans ce monde penserait que ces 7 messagers sont les messagers que Jésus a établis? Ils sont devenus un avec les Nicolaïtes et ont même commis toutes sortes de péchés. N'est-ce pas pour cela que l'on a également envoyé des lettres appelant à la repentance? Au commencement, les 7 esprits devant le trône ne faisaient qu'un avec eux. C'est pourquoi, dans le contenu des lettres, Jésus dit même « Si vous ne vous repentez pas, j'enlèverai de sur votre tête ce que je vous ai donné, n'est-ce pas ?» C'est vrai. Tout comme on dit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. » Jésus est venu avec les esprits du ciel et a établi 7 messagers sur cette terre pour devenir un avec les esprits et prêcher l'évangile de Dieu. Mais ces messagers ne connaissaient pas leur mission, ni qui ils étaient dans la Bible, n'est-ce pas? Pendant ce temps, un tel homme, une telle personne nommée Nicolas est entré, mais il ne savait même pas que c'était le pasteur de Satan. Bien sûr, c'était inévitable. L'une de ces 7 personnes dont je parle était une femme. C'est ainsi. Cependant, toutes ces personnes menaient leur vie de foi depuis peu de temps. Il n'y a rien d'exceptionnel au fait de vivre sa vie de foi. Mais tout s'est bien passé quand ils ont commencé. En seulement 3 ans, il y a eu 80 églises branches à travers le pays. Donc, ils ont bien fait les choses, n'est-ce pas? Puis, ils ont commencé à devenir arrogants et paresseux et à se livrer aux plaisirs mondains. Et le pasteur de Satan est entré et a travaillé à travers eux. Ça devait être très amusant pour eux. Mais quelle était la position de Jésus? Alors Jésus a choisi cette personne, n'est-ce pas? À cette époque, cette personne a pensé que l'étoile qu'il a rencontrée en priant dans un champ était ordinaire. Maintenant que j'ai vécu ma vie de foi, je sais maintenant quelle est cette étoile. Quoi qu'il en soit, ce dont les 12 chefs de tribu ont témoigné, c'est que la prophétie qui a été prophétisée il y a 2000 ans est devenue chair et est apparue aujourd'hui, et ils ont témoigné avec la prophétie des réalités qui se sont accomplies selon la parole. Qu'attendaient les pasteurs? Que savaient-ils? Et que voulaient-ils tirer de cette Bible?
Même si une personne fait quelque chose avec ses propres pensées, ce ne sont que ses propres pensées et non la volonté de Dieu. Dieu promet à l'avance les choses à accomplir et quand ça s'accomplit, il nous dit de voir et de croire, n'est-ce pas? Dans Jean 14, verset 29, Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Il y a donc des prophéties et un accomplissement, n'est-ce pas? Si une prophétie reste sous forme de prophétie, qui y croirait? Il y a un moment où cette prophétie se réalisera selon le contenu de la prophétie. C'était comme ça. L'Apocalypse s'est accompli. Cela fait environ 2000 ans que ça a été prophétisé. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? 2000 ans. Dieu a dit que la fin viendra lorsque cet évangile du royaume des cieux sera prêché dans le monde entier pour être un témoignage pour tous, n'est-ce pas? C'est ça. L'Apocalypse est différente de ce que nous, les croyants, pensons. Que se passe-t-il dans l'Apocalypse? La trahison dans laquelle le peuple élu trahit Dieu. Il y a aussi la destruction, le fait que les adversaires détruisent. Après cela, il y a le salut. Donc, il y aura une deuxième guerre, non? Ces pasteurs de Satan détruiront cette dénomination que le ciel a établie. Deuxièmement, il y aura une guerre dans laquelle ceux qui appartiennent à Dieu détruiront à nouveau toutes les organisations de Satan. L'Apocalypse est donc une guerre du début à la fin. Une guerre entre Dieu et le diable. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui apparaissent? On ne voit pas le diable, n'est-ce pas? Mais c'était une guerre entre le diable et Dieu. Donc, si l'on vainc, il a dit qu'il donnerait quelque chose. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Si l'on vainc, c'est parce qu'il y a une guerre. Cela ne veut-il pas dire qu'il y a aussi un adversaire à affronter? Alors, aujourd'hui, il accomplit l'Apocalypse. Mais quelle est la condition pour pouvoir accomplir l'Apocalypse? Le fait que ce que Jésus a prophétisé au premier avènement apparaît dans la réalité est la preuve que ces accomplissements peuvent être vaincus. Et une autre raison est que dans les temps anciens, Jésus est venu sur cette terre, a prophétisé sur l'avenir et a semé la semence de Dieu. C'est donc la semence de Dieu. Autrefois, il n'y avait rien de tel dans l'Ancien Testament. Cependant, aujourd'hui est différent de ce qui était avant, n'est-ce pas? Dieu a créé Adam et Ève, mais ils n'ont pas gardé la parole de Dieu et ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le serpent, la bête sauvage, et ce serpent était Satan, le diable et le dragon, n'est-ce pas? Ils ont mangé le fruit du bien et du mal en raison de la tromperie du serpent sauvage, n'est-ce pas? Adam et Ève n'ont pas tenu la promesse de Dieu en mangeant, n'est-ce pas? Ils ont transgressé l'alliance. Et il est écrit dans Osée 6:7 qu'à l'époque de Moïse également, ils ont rompu l'alliance comme Adam. Si vous regardez les choses qui se sont produites depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de cet Apocalypse,
C'est parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu. Il faut la respecter, n'est-ce pas? Alors, que devons-nous respecter aujourd'hui? Le soir de la Pâque? Cher pasteur, vous savez ce qu'est la Pâque? C'était au temps de Moïse, n'est-ce pas? Cette nuit-là, Jésus a rassemblé ses disciples et a fait une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Pourquoi a-t-il fait une nouvelle alliance? Il a été prophétisé que Dieu sèmerait 2 types de semences et ferait une nouvelle alliance afin de créer une chose nouvelle. La prophétie s'est accomplie lorsque Jésus est venu et il a rassemblé les disciples la nuit de la Pâque et a fait une nouvelle alliance. Comment? Avec son sang. La Pâque n'est-elle pas la nuit du salut? Cette nuit-là, il a fait une telle promesse. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle alliance? Qu'est-ce que c'est? C'était le contenu des chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse. C'était ce contenu. Alors, l'alliance doit être respectée. Ni Adam, ni au temps de Moïse, ni Noé n'ont respecté l'alliance. Cependant, cette nouvelle alliance que Jésus a promise avec son sang est l'alliance qu'il nous a dit de respecter aujourd'hui au second avènement de Jésus, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Si nous non plus ne respectons pas l'alliance, nous ne pouvons pas atteindre le salut, n'est-ce pas? Le problème, c'est cette alliance. Ainsi, la nouvelle alliance, cet apocalypse, doit être accompli, n'est-ce pas? Cela a été prophétisé par Jésus. Si tel est le cas, alors il faut la garder, la respecter. Dans ce contenu, il est dit que si vous ajoutez ou retranchez à l'Apocalypse, dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Par conséquent, tout le monde doit réaliser et garder cet Apocalypse, la nouvelle alliance. Cependant, si vous ne connaissez pas le sens de cet Apocalypse, et si la réalité de l'accomplissement de cet Apocalypse n'apparaît pas, comment pouvez-vous y croire et la garder? N'est-ce pas le cas? Le problème était la prophétie de Dieu, l'Apocalypse. Après cela, Dieu a accompli. Quand Dieu l'accomplit, ceux qui le voient, le gardent et croient seront sauvés. Vous ne pouvez pas ajouter ni retrancher. Je ne sais pas comment les pasteurs ont compris cela jusqu'à maintenant, mais cette personne a vu et entendu toutes ces réalités. Peu importe que l'on soit jeune ou stupide, on a vu ce que l'on a vu et entendu ce que l'on a entendu, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, même si l'on a des connaissances ou quelque chose comme ça, il ne faut pas mettre ces choses en avant ou ajouter, n'est-ce pas? De plus, ce n'est pas parce que l'on manque de connaissances que l'on doit rester sans témoigner. Si l'on ne témoigne que de ce que l'on a vu et entendu, c'est accomplir sa mission, n'est-ce pas? Donc, cette personne s'est donc beaucoup efforcée. Comme vous l'avez peut-être entendu, nos 12 chefs de tribu ont également beaucoup souffert et ont risqué leur vie pour travailler avec cette seule parole. C'est vrai. Et cela a été diffusé dans le monde entier, cette fois, à travers des conférences en vidéo, comme cela. Donc, je pense que vous l'avez bien écouté et je pense que vous avez aussi enregistré ce que ces 12 chefs de tribu ont dit. Cependant, si vous pensez qu'il y a une erreur
ou que cela a été témoigné de manière incorrecte, veuillez nous en informer, nous vous expliquerons. Et tous nos pasteurs sur terre, Dieu est un, n'est-ce pas? Jésus est aussi un. Aussi, cette Bible est une. Celle que vous avez ou celle que j'ai, ce livre a le même contenu. C'est la même Bible. Ainsi, quiconque prétend croire en Dieu et prie devant Dieu a la même Bible et la même espérance. Alors peut-on se séparer et se disputer comme ça? Cela ne peut pas être ainsi. Jésus n'a-t-il pas dit que nous devrions nous aimer les uns les autres et devenir un, comme Jésus est devenu un avec Dieu? Alors, nous devons devenir un en Jésus et en Dieu. Je pense ainsi. Si vous parlez parce que vous savez quelque chose sur l'Apocalypse du Nouveau Testament, si c'est vrai, alors cette personne croit. C'est vrai, pourquoi ne pas y croire? L'Apocalypse est la parole, alors pourquoi ne pas y croire? Je crois. Ainsi, en Dieu, nous ne devons plus être deux, mais devenir un. Avant, cette personne a fait 31 voyages autour du monde et nous avons voulu organiser un sommet pour la paix mondiale, n'est-ce pas? Oui. Et tous ont signé. Ils ont dit qu'ils assisteraient au sommet pour la paix mondiale. Et nous avons tenu le sommet pour la paix mondiale en Corée du Sud. À cette époque, de nombreux politiques, chefs de toutes les organisations et personnes de diverses religions sont également venus. Et les politiques ont promis de promulguer un droit international et les personnes religieuses ont promis que la religion deviendrait une en Dieu. Ils ont signé ces promesses devant Dieu et tous les peuples du monde. Ne faut-il pas faire ainsi? C'est le même Dieu et la même Bible. Alors, pourquoi devons-nous être divisés en deux ou en trois et devenir ennemis? Ce n'est vraiment pas bon de faire ainsi. Inutile de le faire. Nous devons maintenant devenir un en Dieu et dans la Bible. Un. Il faut faire ainsi. Que nous nous connaissions ou que nous ne nous connaissions pas, nous devons apprendre et faire savoir aux autres pour que tout le monde puisse devenir un, n'est-ce pas? Qu'a dit Jésus quand il est allé au ciel dans Jean 14? Quand Jésus est parti, il a dit qu'il allait nous préparer une place où demeurer. Et quand cette place serait prête, il reviendrait et conduirait beaucoup de personnes à Jésus. Alors, ces paroles, elles ont été dites aux disciples avant qu'ils ne partent. Cependant, si vous regardez l'explication de son retour, c'est Matthieu 25. N'est-il pas dit que Jésus fera le royaume des cieux, fera notre demeure et reviendra comme il l'a promis? Quand il vient, il a dit qu'il rassemblerait les hommes, les personnes, et distinguerait les croyants comme des brebis, des croyants comme des boucs. Et puis, à ceux qui ont la foi comme des brebis, il donnera en héritage le royaume des cieux que Jésus avait préparé. Pasteur, vous le voyez et vous le savez bien. Au second avènement de Jésus, il est venu avec la place qu'il a préparée comme promis, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas? Cependant, il est dit que ceux qui ne vivent pas correctement leur foi et vivent une fausse foi comme des boucs, pas de vraies brebis, ne recevront pas le royaume que Dieu a préparé. Et les vrais croyants le recevront. De cette façon, Jésus a tenu et accompli cette promesse. Et puis, à ceux qui ont la foi comme des brebis, il donnera en héritage ce royaume que Jésus avait préparé. Pasteur, vous le voyez et vous le savez bien. Au second avènement de Jésus, il est venu avec la place qu'il a préparée comme promis, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas? Cependant, il est dit que ceux qui ne vivent pas correctement leur foi et vivent une foi fausse, comme des boucs, pas de vraies brebis, ne recevront pas le royaume que Dieu a préparé. Mais les vrais croyants le recevront.
De cette façon, Jésus a tenu et accompli ses promesses. Alors, juste dire « Seigneur, Seigneur » et aller à l'église ne suffit pas. Et quand Jésus nous a préparé une place, ne devrions-nous pas tous aller à Jésus? N'est-ce pas? Mais sous quelle forme? Sous quelle forme Jésus viendra-t-il? Même lorsqu'il était vivant, le visage de Jésus, nous ne le connaissons pas, parce que nous ne l'avons pas vu à l'époque. Mais qu'en sera-t-il lorsque Jésus reviendra? Nous avons vu l'apparence de Jésus dans Apocalypse 1. C'était tellement incroyable que c'était difficile à regarder. N'est-ce pas? C'est comme ça que c'est écrit. Son visage brille comme le soleil. Plus brillant que le soleil. C'est ça. Ses pieds sont comme de l'airain. C'est une telle personne. Ce n'est donc pas son corps d'origine, n'est-ce pas? C'était un corps spirituel. Alors, au second avènement de Jésus, il n'est pas venu dans la chair, mais en esprit, n'est-ce pas? Et n'est-il pas venu avec cet esprit et cette étoile et a commencé? C'est dans Apocalypse chapitre 1. Mais si Jésus vient ainsi, nous ne le verrons pas, ni ne le saurons. Nous ne pouvons le savoir qu'à travers les promesses de la Bible. N'est-ce pas? Puis, dans les chapitres 2 et 3, Jésus a envoyé des lettres aux 7 messagers, aux 7 églises et aux 7 messagers par l'intermédiaire de ce Jean choisi. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont même pas cherché à savoir. Et ils ont mangé les enseignements de Satan, la nourriture de Satan, et ont commis l'impudicité avec Satan. C'est comme ça. Ont-ils seulement fait ça? Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 18, il est dit que toutes les nations ont bu le vin de l'impudicité donné par Satan et ont mangé du fruit du bien et du mal, et toutes sont tombées. Qu'ont-ils fait, ceux qui sont tombés? N'est-il pas écrit qu'ils ont épousé le diable? Et ce n'est qu'après que Dieu et Jésus auront jugé ce royaume de Satan qui épouse le diable qu'il y aura le festin de noces de l'agneau, n'est-ce pas? Vous, les pasteurs, saurez ces choses car vous les avez vues des milliers de fois. Il y a un ordre selon lequel cela s'accomplit. Donc, même après avoir reçu les lettres, ils n'y ont pas accordé d'importance. Alors, comment faire dans cette situation? En ouvrant le livre, Jésus a jugé ces 7 messagers, les 7 églises qui avaient péché, n'est-ce pas? Où ça? N'est-ce pas de cela qu'il s'agit dans Apocalypse 6? Alors, il y a le jugement, et ils se font chasser, n'est-ce pas? De même que le soleil, la lune et les étoiles ont été chassés du ciel, puis tombés sur la terre. De même, les 7 messagers, eux aussi, ont été chassés. Ce groupe est chassé, et dans les chapitres 8 et 9, ils se font tous tuer, n'est-ce pas? Ils se font tuer. Ensuite, Dieu et Jésus viennent sur cette terre et mettent fin à toutes ces choses qui ont eu lieu, toute l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est inutile de le dire. Quand Dieu et Jésus disent non, c'est non. Si c'est fini, c'est fini. Si Dieu vous délaisse, vous êtes délaissé. Dans les 4 évangiles de Jésus, Matthieu 8, versets 11 à 12, il est dit que les fils du royaume ont été jetés dans les ténèbres du dehors, n'est-ce pas? Et ceux de l'Orient et de l'Occident viendront s'asseoir au royaume des cieux. C'est écrit comme ça. Donc, à ce jour, il y a des personnes qui n'ont pas vécu leur foi selon la volonté de Dieu parce qu'ils ne savaient pas.
Et il y a des personnes qui ont vécu une vie de débauche selon leurs pensées et non selon la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, après avoir réalisé ces paroles de Dieu, si j'ai fait une erreur devant Dieu, je dois me repentir et faire des efforts pour naître de nouveau. N'est-ce pas le cas, pasteur? Cela ne devrait-il pas être le cas? Je ne le savais pas jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, quand le second avènement de Jésus et cet apocalypse s'accomplissent, à ce temps-là, quel sera le résultat si nous n'arrivons pas à nous ressaisir? Ce n'est pas pour un jour ou deux. C'est le châtiment éternel. Donc, si nous avons fait quelque chose de mal, nous devons nous repentir et naître de nouveau. Et je crois que nous devons tous devenir un en Dieu en se basant sur la volonté de Dieu. Jésus a demandé pardon pour les péchés de ceux qui l'ont tué sur la croix. Dans Acte 7, même quand Étienne a été lapidé à mort, alors qu'il était sur le point de mourir, il a prié Dieu en disant « S'il vous plaît, ne leur reprochez pas ce péché. » N'est-ce pas? Non seulement cela, mais en ce temps-là, beaucoup de personnes avaient amené une femme qui avait commis l'impudicité. Ils l'ont amenée devant Jésus. Avec une pierre dans leurs mains, ils ont dit que ce genre de personne devait être lapidé à mort selon la loi de Moïse. Et ils ont demandé à Jésus ce qu'il allait faire. Quelle fut la réponse de Jésus à ce moment-là? Il a dit que celui qui est sans péché frappe. Alors, ils ont tous eu des remords dans leur conscience et ils ont tous laissé les pierres derrière eux. Jésus a dit qu'il est venu pour sauver les pécheurs, pas les justes. Ne devrions-nous pas, aujourd'hui, apprendre de tout ce que Jésus a fait? C'est vrai. Combien les adversaires seront-ils nombreux? Il y aura beaucoup de persécuteurs et il y aura beaucoup d'opposants. Mais nous devons comprendre tout cela, n'est-ce pas? Ne devrions-nous pas comprendre cette parole et vaincre avec cette parole? Que dit la prière que le Seigneur nous a enseignée? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous prions tout le temps ainsi. Si tel est le cas, ne devrions-nous pas faire ce qui est écrit dans cette prière? Cela ne concerne-t-il pas la personne qui a péché, qui a pardonné les péchés? Alors, nous les croyants, comme si nous n'avions ni os ni chair, comme Jésus, nous devons pardonner les péchés, et la personne qui a réalisé ne doit-elle pas naître de nouveau et travailler selon la volonté de Dieu? Pasteur, s'il y a quelqu'un qui est mon ennemi, veuillez lever la main. À mon avis, je ne pense pas que vous soyez venu en ennemi. Je pense ainsi. Mais pour aller au royaume des cieux, n'avons-nous pas cru en Jésus et sondé la parole de Dieu et la Bible? Alors, allons donc dans cette Bible et dans Jésus et Dieu et devenons tous un. Quelles sont mes pensées depuis le jour où je me suis inscrit dans l'Église? Je ne me suis pas occupé de ma famille. Et cette Église est ma maison. Ces fidèles sont ma famille. Et j'ai travaillé dur, très dur. J'ai fait du bénévolat. C'est ce que j'ai fait. Lorsque l'on pratique sa foi, il faut avoir une foi approuvée par le ciel. N'est-ce pas, chers auditeurs? Je pense ainsi. Nos 12 chefs de tribu vous ont témoigné tous les chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas fait. Jusqu'au chapitre 22, vous n'avez pas pu voir la réalité de cette prophétie dans la chair.
Vous devrez venir en Corée du Sud pour la voir. N'est-ce pas le cas? C'est inévitable. Donc, je pense que les chefs de tribu disaient souvent cela lorsqu'ils donnaient les conférences. C'est vrai. Cependant, ces chefs de tribu devaient aussi trouver ça dommage. Il faut pouvoir montrer ça, c'est ça, mais ils ne pouvaient pas le faire, n'est-ce pas? Chers auditeurs, pourtant, à mon avis, ces chefs de tribu ont courageusement témoigné de nombreux accomplissements physiques. Alors maintenant, vous avez enregistré ces paroles révélées une par une, les avez apprises, et ensuite, il y a les fidèles qui vous suivent et qui vous font confiance pour aller au royaume des cieux. Un pasteur doit enseigner à ses fidèles. S'il y a quelque chose que vous ne savez pas, ne devriez-vous pas nous appeler, réaliser et leur enseigner? Ce sont les fidèles qui ont cru en vous et qui vous ont suivi jusqu'à maintenant. Nous devons nous assurer que nous pouvons tous entrer au royaume des cieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas? C'est ainsi. Alors, nous ne devons pas nous laisser aller. Et maintenant, alors que Jésus revient en esprit et accomplit l'Apocalypse, il faut être vigilant et ne pas être oisif, n'est-ce pas? Il ne faut pas. Si l'on ne sait pas, on ne sait pas. Si l'on sait, on sait. Si l'on ne sait pas, il faut chercher à savoir, n'est-ce pas? J'ai toujours pensé que personne au monde n'était plus ignorant que moi. C'est vrai. Je n'ai rien appris dans le monde. Je ne connaissais que l'agriculture à la campagne. Alors, qu'est-ce que je sais? Je n'ai rien appris de personne, ni à l'école de théologie. Je ne suis pas un pasteur, ni un évangéliste. Mais je dis juste ce que j'ai vu et entendu. Ainsi, le chapitre 1 de l'Apocalypse est le chapitre 1. Le chapitre 2 est le chapitre 2, et le chapitre 3 est le chapitre 3. Ce que j'ai vu. Chers auditeurs, si vous regardez l'Apocalypse, pour chaque chapitre, n'y a-t-il pas une personne à côté de lui lorsque Jésus l'a accompli? C'est ça. Comme il a vu et entendu, alors il témoigne. C'est pourquoi, comme Jésus l'a dit, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Si vous croyez ces paroles, chers pasteurs, devenons tous un. Cette personne n'a pas l'intention de devenir la tête d'une organisation. Tout ce que nous devons faire, c'est croire en Dieu, croire aux paroles de Dieu, croire à la réalité de ce qui a été accompli, et maintenant aller en Dieu et vivre ensemble. Nous sommes la famille de Dieu. Tel est le cas. Si vous avez une famille, quand vous êtes jeune, vous ne savez pas grand-chose de votre propre famille, ni des affaires de famille. Mais quand on grandit un peu, on connaît bien les affaires de la famille. N'apprend-on pas tout ça quand on devient grand? De la même façon, 2000 ans se sont écoulés pour nous aussi, aujourd'hui. Et 6000 ans se sont écoulés, et nous avons beaucoup mûri. Ainsi, nous savons que nous devons entrer dans cette parole et devenir un selon la volonté de Dieu et de Jésus. C'est vrai. Ce n'est qu'alors que nous serons reconnus par le ciel. Même lorsque les personnes du monde le verront, ne diront-ils pas « Waouh, c'est vraiment bien !» Alors, je pense que j'ai très bien fait de tenir le sommet pour la paix mondiale. Ces personnes religieuses ont signé une promesse selon laquelle tout le monde deviendrait un en Dieu. Devant Dieu, devant tout le monde, devant tout le monde. Si c'est le cas, alors nous devrions devenir un, n'est-ce pas? Alors, si quelqu'un est en tort et que je sais quelque chose, ne devrions-nous pas dire tranquillement, n'est-ce pas le cas, et s'expliquer en discutant entre nous?
nous ne devrions pas nous battre, n'est-ce pas? Il n'est pas acceptable de se maudire les uns les autres, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ceux qui veulent réaliser, comprendre la parole de Dieu, doivent-ils se battre? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous devons donc devenir un. Et alors que j'ai fait 31 voyages autour du monde, j'ai beaucoup entendu de choses concernant notre pays, la Corée du Sud. Cependant, les Coréens ne l'ont pas encore ressenti, même s'ils l'ont vécu directement. Comment avons-nous vécu pendant l'occupation japonaise? Une telle nation a été libérée. Qu'avons-nous fait lorsque nous avons été libérés? Nous avons été divisés en deux parties, le nord et le sud. Est-ce une bonne chose? La question est de savoir si une nation opprimée doit être ainsi. N'est-ce pas? Et une guerre tragique pour le peuple a été provoquée et a tué de nombreux jeunes. Ce pays devrait-il être comme ça? Alors, ces personnes disent même des choses comme « La Corée n'est-elle pas le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale ?» Donc, nous avons de l'argent, nous avons du pouvoir, mais les autres pays voient et ressentent les choses différemment. Ils parlent aussi d'ethnicité, de peuple. Pourquoi devrait-ce être comme ça? Ne faisons pas ça. Nous devons tous devenir un par l'amour. Combien avons-nous souffert? Combien avons-nous subi d'injustice? Ça doit être différent maintenant. Ce doit être ainsi. Il faut que ce soit ainsi. La religion est une chose sainte. Pourquoi devons-nous nous battre pour la religion? Ce n'est pas une bonne chose. Cela ne devrait pas être le cas. Alors maintenant, alors que je lance un appel à tous les pasteurs du monde entier, je parle aux pasteurs. Devenons tous un en Dieu comme nous l'avons promis. Devenons un dans cette Bible. Je veux vraiment dire ceci. Ne faut-il pas faire ainsi? Et cette parole, les pasteurs la connaissent tous. Dans les 4 évangiles de la Bible aussi. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que même les pasteurs chrétiens ne connaissaient pas, c'est l'Apocalypse. Ah, il fallait que ça s'accomplisse pour savoir. Mais on ne pouvait pas savoir, n'est-ce pas? Cependant, 2000 ans se sont écoulés depuis que Jésus a prêché pour en faire un témoignage au monde entier, et il est venu accomplir l'Apocalypse, n'est-ce pas? Dieu a écrit l'Apocalypse, y a mis 7 sceaux et l'avait dans sa main. N'est-ce pas quelque chose que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne connaît? Mais maintenant, le temps est venu de donner ce livre à Jésus qui a vaincu. Jésus a reçu ce livre et a ouvert les sceaux un à un pour l'accomplir. De plus, il y a une personne qui s'est tenue à côté et a vu quand les sceaux ont été ouverts un par un. C'est ainsi. Ainsi, après l'accomplissement de cet apocalypse, l'ange d'Apocalypse 10 est envoyé pour donner le livre ouvert à la personne qui a vu ce qui avait été accompli, et le livre ouvert fut pris et fut donné. À qui? Ne l'a-t-il pas donné à Jean? Jean l'a pris. Il y a 2000 ans, Jésus a également reçu et mangé le rouleau d'Ézéchiel 3 et est venu le prêcher à l'Israël physique. Dans Matthieu 15, verset 24, les paroles de Jésus sont écrites. De cette façon, aujourd'hui, Jésus ne vient pas en ayant reçu et mangé un livre, mais Jésus a reçu le livre de Dieu, l'a ouvert et l'a accompli. Et comme il l'a accompli, tout le livre a été ouvert, n'est-ce pas? Puisque les 7 sceaux sont ouverts. Le livre a été donné à Jean par un ange, et Jean l'a pris et l'a mangé.
Où est donc ce livre? Il doit être dans le ventre de Jean, n'est-ce pas? L'ange n'a pas ce livre. Jésus ne l'a pas et Dieu ne l'a pas, n'est-ce pas? Le livre a été délivré et est entré dans le ventre de Jean. Après avoir entendu ces paroles, ne devrait-on pas écouter les paroles de ce livre de la part de la personne qui a mangé ce livre? Ne pensez-vous pas? C'est la nourriture de vie éternelle, non? Et c'est le contenu de la nouvelle alliance que Dieu veut accomplir, non? C'est ça. Que faisons-nous dans notre foi? Dans l'Ancien Testament, nous devions rencontrer Jésus, n'est-ce pas? Alors, comme dans Jean 17, connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est la vie éternelle. Ne devrions-nous pas connaître la personne qui a reçu et mangé ce livre aujourd'hui? Il faut donc l'écouter. C'est la nourriture de la vie éternelle, n'est-ce pas? Cela dit, le livre est l'Apocalypse. Alors, ce livre de l'Apocalypse n'est-il pas la nourriture de la vie éternelle que nous devons manger? Ce n'est pas la nourriture pour notre corps, mais la nourriture pour notre esprit. C'est ça. Cela devrait avoir du sens, non? Il est maintenant temps de capturer et d'emprisonner le dragon qui trompe et a le pouvoir de la mort, n'est-ce pas? Puisque le dragon a été capturé et emprisonné pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de tromperie pendant 1000 ans, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de péché, n'est-ce pas? En ce temps-là, ce monde que Dieu a l'intention d'accomplir, c'est le contenu de l'Apocalypse. Dans cet Apocalypse. Nous sommes donc tous un maintenant. Et nous avons le matériel du niveau introduction, du niveau intermédiaire, et le matériel avec lequel nous apprenons le niveau avancé est l'Apocalypse. Comme vous savez beaucoup de choses, chers pasteurs, l'Apocalypse a juste été donné sous forme de conférence par les 12 chefs de tribu. Mais en vérité, il faut connaître l'explication des paraboles au niveau introduction et au niveau intermédiaire, il faut regarder dans les chapitres et savoir ce que Dieu fait. Après cela, il faut apprendre ce niveau avancé, l'Apocalypse. Nous sommes entrés dans l'Apocalypse directement et nos chefs de tribu ont donné des conférences. Chers auditeurs, comme vous devez avoir enregistré, alors écoutez encore et encore. Comparez cela avec les paroles de ce livre. Maintenant, ce ne sont pas seulement des mots, mais nous sommes nés de la semence de Dieu et nous sommes la famille de Dieu, créée par la parole révélée de Dieu. Alors, s'il vous plaît, il faut devenir un à présent. Alors, à quel point Dieu sera-t-il heureux? Alors, combien cette Bible sera-t-elle heureuse? Pensez-y. Il faut faire ainsi. Cette personne était inquiète lorsque nos 12 chefs de tribu vous ont témoigné de l'Apocalypse, de peur qu'ils fassent des erreurs. Mais quand je l'ai écouté, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas vraiment d'erreur et qu'ils avaient plutôt bien fait, qu'ils avaient plutôt fait du bon travail. Mes chers auditeurs, maintenant, si vous comprenez vraiment ces paroles, vous devrez devenir un en Dieu. Et nous devons devenir un en Jésus. Et nous devrons travailler pour faire briller la lumière dans ce monde sombre, afin que de nombreuses personnes dans les ténèbres puissent venir à la lumière et vivre ensemble. Il faut faire ainsi. Si vous souhaitez en savoir plus, ou avez une question ou un besoin, veuillez nous écrire ou nous envoyer un courriel et nous vous aiderons si nous le pouvons. Oui, vous pouvez faire ainsi. Vous devez savoir cette seule chose. Nous n'avons pas créé ces noms nous-mêmes, ni l'organisation nous-mêmes ou quelque chose comme ça. Cela a été fait exactement comme cela a été conçu dans cette Bible. Le nom et tout. Oui, cela a été fait ainsi.
Combien de choses sont organisées et créées selon la Bible sur cette terre maintenant? Il n'y en a pas. Mais rien que le nom de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est biblique ici. Puisqu'il doit être fait selon la Bible, ne devrait-il pas être créé selon la Bible? Ainsi, la création des 12 tribus s'est également faite selon la promesse de la Bible. Si ne serait-ce qu'une chose ne vient pas de la Bible, si vous le signalez, nous allons tout de suite le changer. Nous avons créé selon la Bible avec tout notre zèle. Et chers auditeurs, l'endroit depuis lequel je vous parle, l'endroit où je me tiens pour vous parler, c'est l'Institut de formation de Gosang. Cet institut de formation a aménagé 4 grandes salles pour que tous les pasteurs de l'étranger puissent venir ici, apprendre et aller dans leur propre pays pour enseigner. Pour qui? C'est pour nos invités venant de l'étranger que nous avons préparé cela. À l'avenir, si nous vous invitons pour un tel programme, vous viendrez ici et vous pourrez visiter la Corée du Sud. Et cet endroit, c'est une belle contrée. Devant, il y a un grand et large fleuve plein d'eau et une grande chaîne de montagnes s'étend jusqu'ici. Et c'est très beau. Alors, pourquoi ne pas voir ces choses? Peut-être que Dieu a choisi cet endroit pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous ferez tous écouter ces paroles aux fidèles, à vos fidèles, à ceux qui croient en vous et veulent aller au royaume des cieux. Ça devrait être ça, non? Et tout comme nous respirons, nous devons nous échanger des lettres et tout ça pour que Dieu puisse sentir que nous sommes une seule famille. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous faire comme ça? Pouvez-vous le faire? Il n'y a rien que l'on ne puisse pas faire, n'est-ce pas? Si c'est bon, il faut le faire. Il faut faire ainsi. Chers auditeurs, maintenant, je me suis beaucoup inquiétée pour vous. Dans Apocalypse 22, verset 16, il est dit d'aller dans les églises et de leur témoigner. Nous avons tout vu dans le monde, mais il y a des églises, non seulement dans notre pays, mais partout dans le monde. J'étais inquiet à ce sujet aussi. Mais maintenant que nos 12 chefs de tribu vous l'ont transmis par le biais des conférences vidéo, c'est la responsabilité des pasteurs après cela. Maintenant que les pasteurs l'ont entendu, ne devons-nous pas rendre cette parole plus rayonnante et en informer les membres des pasteurs et les nourrir avec la nourriture pour la vie éternelle? N'est-ce pas? Ce n'est pas le vin de l'impudicité. Ce n'est pas le vin de l'arbre du bien et du mal. Ce n'est pas une telle nourriture. C'est la parole révélée du ciel. C'est donné par le ciel. Dieu l'avait jusqu'ici. Et Jésus a pris ce livre et l'a ouvert. Et aujourd'hui, nous avons prêché à tout le monde. C'est la nourriture de la vie éternelle. Ne devrions-nous pas manger ça et vivre éternellement? À quoi ça sert si on meurt? Je ne peux même pas prendre soin de mon corps, de mon propre corps. Il faut vivre, non? Il faut vivre. Alors, où est la valeur de croire en Dieu? Si vous vivez éternellement, ce sera un excellent moyen de glorifier Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est cette parole en nous qui nous crée pour avoir la vie éternelle. Plus que toute autre parole de la Bible dans le passé, les paroles de l'Apocalypse en nous créent afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, chers auditeurs, maintenant, souvenez-vous de ces paroles et faites savoir au monde que nous sommes tous une seule famille qui croit en Dieu. D'accord? Je pense que vous avez compris. Alors, même si je ne parle pas longtemps, je sais que, comme vous êtes pasteur, vous saurez bien. Alors, ne devrions-nous pas être un? Je vais le dire en premier, alors ensuite, crions tous la même chose. Nous sommes un en Dieu, d'accord? We are one! Nous sommes un. Merci, je vous remercie. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole?
Comme l'a dit le président, nous sommes un en Dieu et en Jésus. J'espère que nous pourrons tous entrer dans la Bible, devenir des croyants approuvés par Dieu et recevoir ensemble les bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle. Ensuite, nous offrirons une prière de remerciement à Dieu le Créateur et à Jésus. Dieu le Père, très saint, le Très-Haut. Aujourd'hui, Père, vous nous avez accordé tant de grâce à travers le pasteur promis, le président Man Hee-lee, et nous sommes vraiment reconnaissants pour la révélation, la réalisation et l'espoir d'une grande grâce à travers les paroles de tous les chapitres d'Apocalypse. Maintenant que nous avons reçu ces paroles que le Père a ouvertes avec nos cœurs, aidez-nous à comprendre et à devenir de vrais croyants et que tous ceux qui peuvent répandre ensemble la grâce de la réalisation dans toutes les parties du monde deviennent les trompettes de la victoire. Dieu le Père, il y a encore beaucoup de contenu de la Bible, de nombreux secrets de la Bible autres que les paroles de l'Apocalypse, et il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Père, vous nous avez donné une grande grâce et sagesse, et nous avez également fait prendre la résolution et la détermination dans nos cœurs que nous serons avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji dans tous les processus qui nous attendent. S'il vous plaît, accordez-nous une grande grâce afin que nous puissions tous devenir un prédicateur de Dieu qui prêche la parole. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas oublier la grâce que nous avons reçue aujourd'hui et donnez-nous plus de grâce du Père afin que nous puissions devenir une personne qui réalise vraiment en l'écoutant encore et encore. Nous rendons vraiment grâce pour les paroles que nous avons écoutées aujourd'hui, que vous nous avez données, et nous avons prié au nom de notre précieux Seigneur Jésus. Amen. Pendant environ 2 mois, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, a témoigné de la prophétie et de l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, en 24 langues. C'est parce que le témoin qui a vu et entendu les prophéties de l'Apocalypse et la réalité de leur accomplissement est à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et qu'il a reçu l'instruction de Jésus de prêcher son témoignage. Les vidéos complètes des conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji peuvent être visionnées à nouveau sur la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. En plus des paroles de l'Apocalypse que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous allons clore la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons faire le Notre Père tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji intitulée « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu ». Merci à tous ceux qui ont été avec nous tout ce temps.